De tout ce que nous avons vu les dernières fois, nous pouvons retenir que l'étant, ce qui est, le quod est, on peut dire aussi le fait d'être, parce que l'étant c'est aussi ce qui se trouve là et qui existe en ce sens, qui est là, donc, comme dirait Heidegger, Dasein. Dasein existe, certes, mais comme un fait. Et il faut savoir comment expliquer ce fait. Et ce fait est le résultat d'un acte d'être. Et ce qui est, c'est un être déterminé, un étant. On l'appelle l'étant, l'ens, le Sein des, l'ousia, la substance. Voilà, tout cela en général, on peut le réunir pour parler de l'étant. Mais pour insister sur le fait que l'étant ne se réduit pas au fait d'être, c'est un acte d'être, mais c'est aussi un acte d'être auquel il ne se réduit pas. Nous l'avons vu. Pourquoi? Parce que si l'étant se réduisait à un pur acte d'être, sans détermination, il se confondrait avec l'esse ipsum per se subsistens, qui est un acte pur d'être, dont la seule détermination est d'être. Alors que pour un étant fini, pour lui, être, c'est toujours être déterminé. Et donc, l'étant n'est pas un simple acte d'être, c'est aussi un acte d'être déterminé par une essence, qui permet de dire ce qu'il est. L'acte d'être permet de dire d'un étant qu'il est, et son essence permet de dire ce qu'il est. De telle manière qu'on peut comprendre qu'en dehors de l'esse per se subsistens, qui est unique, il peut y avoir une multiplicité d'êtres qui alors se distinguent de cet être unique au sens où ils sont composés. En dehors de l'unité de l'être par soi, subsistant, qui est unique, nous le verrons, il y a tout de même, comme l'observation le montre, une multiplicité d'états, c'est-à-dire donc de choses qui sont composées d'un acte d'être et d'une essence. Alors que l'esse ipsum per se subsistens n'est pas composé, il est simple, puisque son être, c'est son essence. Alors que l'étant, lui, est composé d'un acte d'être et d'une essence. Et nous le savons, Aristote et Thomas à sa suite, et Avicenne aussi, dans ce sens, ne partent pas, en tout cas, Thomas ne part pas de Dieu. Il part de l'être concret, donné là. Vous vous souvenez, sa pensée aristotélicienne n'est pas déductive, elle est inductive, si l'on veut, au sens où son point de départ est l'observation de l'étant donné, qui est là. Saint Thomas, je l'ai dit dès le départ, ce n'est pas le philosophe obscur de la forêt noire, c'est le Méditerranéen qui contemple la mer aux mille sourires, et qui s'émerveille d'exister, quoi, et qui ne doute pas, enfermé dans son poil comme Descartes, de ce qui est en tant qu'il est. Non, il s'interroge précisément sur ce qui est en tant qu'il est, et il ne doute pas du fait, justement, qu'il est là. Mais il s'interroge sur la nature de cette présence, qui est, vous vous en souvenez, une présence qui n'est pas la présence de ce qui se présente à la conscience uniquement comme chez Husserl, et qui se définit comme ce qui se présente à la conscience, mais qui se définit comme ce qui se présente en tant que cela se présente, mais non pas à la manière de Heidegger, justement, puisque cela se présente, la présence de ce qui se présente est une présence substantielle. Alors que pour Heidegger, la présence de ce qui se présente est une existence, c'est-à-dire un abîme qui s'ouvre au moment où cela surgit, cela disparaît. Et ce qui se présente le temps de s'absenter, quoi, finalement. Pourquoi? Parce que le Dasein est sans fond. Vous vous souvenez, c'est un fond sans fond sur lequel le Dasein, n'est-ce pas, roule, si on peut dire, ou plutôt s'abîme, dans lequel le Dasein s'abîme. Un être pour la mort, en ce sens. Donc, alors que pour
la métaphysique de l'être, de l'essai de Thomas, l'être de l'étant est vraiment son support, ce qui fait que l'étant est véritablement, réellement, mais de manière déterminée, et non pas d'une manière non déterminée comme chez Heidegger et chez les post-heideggeriens, les déconstructeurs, pour qui justement il y a un renoncement à l'essence, un rejet aussi de l'essence, de toute forme de détermination. Donc on se retrouve chez les post-heideggeriens sans être et sans essence, quoi. Ou plus précisément, il y a un passage de la philosophie moderne qui est oubli de l'être, puisqu'absorption de l'être dans la représentation, et rejet de l'essence chez les postmodernes, qui fait que le Dasein, que l'être là se retrouve sans être et sans essence, n'est-ce pas, arraché à lui-même, à toute forme d'identité, et qui fait qu'il n'y a qu'une histoire, qui est une histoire qui est l'histoire de ce qui disparaît à mesure que cela paraît. Et donc, une histoire, c'est-à-dire le temps qui remplace la substance, quoi, si vous voulez, disons, le temps qui n'est pas la succession du passé, du présent et de l'avenir, une succession d'états chronologiques, mais un temps qui est vraiment un instant, qui est une ouverture et qui s'ouvre en abîme, n'est-ce pas, sous le Dasein, si on veut dire, n'est-ce pas, qui se trouve comme projeté, arraché à lui-même à toute forme de substance, de présence, justement, de consistance et d'insistance. Il n'insiste pas, il existe. C'est extraordinaire. Bon, alors donc, dans tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, nous retenons que l'étant ne se réduit pas, non seulement au fait d'être, ça on l'a dit maintenant, mais à son acte d'être. Pas plus qu'il ne se réduit à son essence. Il est composé d'un acte d'être et d'une essence qui le détermine, on y reviendra. Nous avons appris que l'étant, donc, ne se réduit pas à son acte d'être, il ne se réduit pas à son essence. Il ne se réduit pas à son acte d'être, et je dis parce que sinon, il s'identifierait à cet acte pur d'être qu'est l'esse ipsum per se subsistens, et il ne se réduit pas à l'essence, sinon il ne serait plus qu'un concept vide, une pure représentation. Il s'ensuit que l'étant ne reçoit pas son être de son essence, qui n'est pas, puisqu'elle est distincte de l'être, puisque Avicenne a appris, et ça a été le premier à distinguer l'être et l'essence. Vous savez, on y reviendra, mais on a déjà vu. Donc, Avicenne a eu ce grand mérite de distinguer l'être et l'essence, et dans les temps, si l'on veut, qui fait que l'essence, étant distincte de l'être, n'est pas. Donc l'essence n'est pas. Il faut que cet être lui vienne de l'extérieur. Et c'est pourquoi Avicenne a conclu au fait que l'existence est un accident qui survient du dehors, qui s'ajoute à l'essence de l'extérieur, et qui fait que que l'être n'est pas constitutif avec l'essence en composant, où l'être ne compose pas, comme chez saint Thomas, avec l'essence pour constituer l'étant concret et fini. C'est une distinction qui demeure réelle au sens où l'essence, certes, n'est pas l'être et l'être n'est pas l'essence. En tout cas, donc, jamais l'être et l'essence s'unissent en se confondant. Chez Thomas, l'être et l'essence s'unissent sans se confondre, et sont distinctes sans se séparer. Ils se distinguent sans se séparer. Voilà. Et ici, vous avez une très belle façon d'appréhender cette composition d'être et d'essence dans un étant concret qui fait que l'étant est ce qu'il est, sans se réduire à un pur acte d'être. Donc s'il est, disais-je, il ne l'est pas parce qu'il a reçu l'être de l'essence, puisque l'essence n'est rien, elle est distincte de l'être. Mais il n'y a pas une essence sans l'être, justement, on le verra. Donc, si l'essence n'est pas, ce n'est pas l'étant qui est, ne reçoit pas l'être de l'essence.
Il reçoit donc, il ne s'identifie pas non plus à l'acte pur d'être. Donc, l'étant concret, fini, déterminé, avec son acte d'être et son essence, ne peut qu'avoir reçu l'être. Ouais. Il a reçu l'être. Il n'a pas pu se le donner ni le recevoir de l'essence. Il n'a pas pu le recevoir de l'essence. Il n'a pas pu se le donner parce qu'il n'est pas lui-même l'être pur qui est depuis toujours, si on peut dire. Pour se donner l'être, il faudrait qu'il soit avant d'être. Ce qui fait qu'il serait une causa sui, une cause de soi. Ce qui est absurde pour Thomas d'Aquin. Cette causa sui qui n'est pas absurde, cette cause de soi qui a un sens pour Descartes et Spinoza. Pourquoi? Parce que la substance est conçue est conceptuelle. Elle n'est pas réelle. Elle est conçue indépendamment de l'être, tel que l'être est saisi par la tradition aristotélicienne, avicénienne et thomiste. Donc ceci dit entre parenthèses, parce que il est très important de bien saisir, n'est-ce pas, cet étant comme étant composé d'un acte d'être et d'une essence, et qui, de ce fait, a reçu l'être. S'il est, comme nous pouvons le constater, puisque nous partons de ce que nous voyons avec nos yeux, de ce que nous entendons avec nos oreilles, indépendamment maintenant de tout ce que l'on pourrait nous montrer grâce à l'intelligence artificielle qui invente des images et des sons qui fait que nous ne sommes plus certains de saisir, de voir ce que l'on voit et d'entendre ce que l'on entend. Donc ici, nous avons une réhabilitation des sens qui fait que depuis toujours l'aristotélisme, partant justement empiriquement du constat grâce aux sens qui sont comme une fenêtre ouverte sur le monde extérieur, d'avoir cette assurance qu'il existe quelque chose sans avoir à le démontrer, parce que les sens sont les sens d'un être comme l'animal rationnel doté de raison, et qui, étant composé illémorphiquement d'un corps et d'un esprit, d'un corps et d'une intelligence, de sens et d'intelligence, fait que ce qui est dans l'intellect, ce qui est dans l'intellect est toujours passé par les sens. Et donc on ne part pas, comme chez Platon, comme chez Descartes, comme dans l'idéalisme, d'un doute sur les sens. On ne doute pas des sens, même si les sens, à vrai dire, les sens ne nous trompent pas. C'est nous qui pouvons nous tromper sur ce que nous voyons. Mais quand on voit un bâton brisé dans l'eau, c'est bien que l'on voit un bâton brisé dans l'eau. On ne peut pas se servir de cette vue des choses comme une raison de douter des sens. Puisque justement, ce n'est pas parce que le bâton, en vérité, n'est pas tordu et qu'on le voit tordu dans l'eau que ce n'est pas ce que nous voyons. Donc ici, il y a tout un travail à faire de réhabilitation des sens, dans un contexte illémorphique, aristotélicien, qui n'est pas celui de la pensée moderne, idéaliste. Donc Thomas dit: l'ens, l'étant, est un abens esse, un ayant l'être. Il faut donc remonter à un être qui ne s'est pas reçu, qui n'a pas l'être comme l'ayant reçu, mais qui est l'être, qui est cet esse ipsum per se subsistens, qui est, sans avoir à se donner l'être, puisque pour se donner l'être, il faut être avant d'être. C'est absurde. On n'a rien à se donner dans ce cas-là. Donc ici, il y a une belle logique. Autrement dit, le don de l'être ne se confond pas avec le donateur, mais avec le donataire. Car ce don, c'est quoi? C'est le don de l'être, et le don de l'être se confond avec le donataire. Parce que à quoi va-t-on donner l'être? À quoi va-t-on donner quoi que ce soit d'ailleurs, s'il n'y a rien et personne à qui donner, s'il n'y a rien à qui donner, vous voyez? À vrai dire, le rien, le non-être, le néant
apparaît avec, curieusement, les temps créés, ou les temps en tout cas donnés, finis, qui est là devant nous, et qui n'est pas un autre étant. Vous vous souvenez du sophiste de Platon, on en avait parlé, pour Platon, qui commet ce parricide contre le père de la philosophie, de la métaphysique, Parménide, n'est-ce pas, et qui disait que l'être est, le non-être n'est pas, et Platon qui va dire non, 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 le non-être est. C'est un acte terrifiant pour un fils de Parménide, quoi. Et donc, il va dire, en effet, le non-être est, c'est quoi le non-être? C'est ce que n'est pas l'étant, c'est un non-étant. C'est l'étant, c'est l'autre étant, c'est l'étant qu'il n'est pas, quoi. Oui, et donc, le non-être, c'est vraiment l'altérité, c'est l'autre, quoi. C'est l'autre. Oui, on peut dire, donc, du non-être qu'il est en ce sens. Oui. Et en effet, cela avalise finalement que l'être est bel et bien. L'être est bel et bien, mais qu'il faut distinguer l'être comme acte pur, celui de l'essai ipsum per se subsistens, et l'être de l'étant fini, déterminé, qui est celui de l'étant fini, concret, réel. Et nous verrons que cela supposera aussi que l'on sache distinguer, que l'intelligence sache distinguer un être d'un autre, qui ne se justifie que sur la manière analogique de désigner l'être sans confondre un être et un autre. Oui, bon, là on y reviendra. Donc disais-je, le don de l'être ne se confond pas avec le donateur, mais avec le donataire. Il n'y a pas un don de celui qui donne qui serait lui-même. Ça, si vous voulez, ça peut nous rappeler le grand véhicule ou le petit véhicule du bouddhisme, qui n'a rien d'autre à donner que lui-même, et qui se véhicule lui-même, parce que c'est, encore une fois, ici, nous nous trouvons encore une fois ici devant une métaphysique de l'un qui ne peut donner que de l'un, quoi. De l'un qui ne peut pas sortir de lui-même sans cesser d'être un, et qui doit donc pour cela se véhiculer quand il se donne. À vrai dire, c'est lui qui se donne au sens où il ne donne rien d'autre. Alors que, nous le verrons, l'essai subsistens per se n'est pas incompatible avec la notion de création qu'on a développée comme un concept philosophique. Donc, on est justifié à parler d'une création d'un être, d'un don de l'être, qui est un don transitif, vous voyez, qui n'est pas le don du donateur, où le donateur lui-même est le don, mais un don qui est distinct du donateur et qui est en même temps le donataire, puisque ce que le donataire reçoit, c'est rien d'autre que l'être. Seulement ce qu'il reçoit, l'être qu'il reçoit, ce n'est pas l'être du donateur précisément parce que, alors que l'être du donateur est l'essai ipse subsistens, dont la seule détermination est d'être, l'être que reçoit l'étant, qui constitue l'étant, est reçu en étant déterminé par une essence. Il est composé aussitôt, il ne reçoit pas. Donc ici, il n'y a pas un véhicule du don, du donateur par le don, mais il y a vraiment un résultat de ce don, et qui est l'être donné, et qui se confond avec cet étant, ce donateur, qui se distingue du fait qu'il est déterminé par une essence, et qui n'est pas son être. C'est pourquoi il n'est pas son être, il a son être. Il est habens esse. Et ici, nous sommes devant une réflexion qui est tout à fait originale. Donc, le don de l'être instaure un rapport entre l'être qui donne, l'être qui est donné et qui est reçu. Ce rapport, on le voit, n'est pas univoque. Il n'est pas univoque car il ne s'agit pas du même être. Donc du véhicule, quoi. Il n'est pas équivoque, car il s'agit dans tous les cas d'un être réel, c'est-à-dire d'un être qui n'est pas la négation d'un autre être, quoi. L'être même subsistant et l'être de l'étant fini sont, mais ils ne sont pas le même. Et donc, tout n'est pas le même. Quelle est la place de la multiplicité ? Comment comprendre la multiplicité des étangs? Et c'est parce que
vous vous en souvenez, Deleuze part d'une conception univoque de l'être, qu'il est obligé de renoncer à l'être en plongeant, si l'on veut, dans une multiplicité, dans une philosophie de la multiplicité, où tout est multiplicité, c'est-à-dire séparation, où tout se sépare de tout se divise de tout est division, tout est multiplication. La multiplication est une division, et la division est une multiplication, un flux qui s'éparpille dans tous les sens, comme ce fameux rhizome. Une belle image. Alors, donc, l'être est à l'un ce qu'il est à l'autre, mais de manière telle qu'entre les deux, c'est-à-dire entre l'esse ipsum subsistens per se et l'ens finitum et l'être de l'ens finitum, la différence est plus grande que la ressemblance. L'un n'est pas l'autre, mais de manière telle qu'entre les deux, la différence est plus grande que la ressemblance. Ils sont, mais en effet, l'un n'est pas l'autre. Mais le rapport de l'esse ipsum subsistens à son être est infiniment différent du rapport de l'ens finitum à son propre être. Bon, ici, c'est ce qu'on appelle l'analogie de proportion. On en reparlera, mais retenons ici tout simplement cette différence qu'il y a entre univocité, équivocité, analogie. On en a déjà parlé, voilà. Et ce qui nous aide à bien comprendre ces notions, c'est l'univocité. L'univocité, on parle de l'être comme ce qui est semblable, et on en parle sans distinguer un être d'un autre être, donc on parle comme la même chose pour tout. L'équivocité, c'est la dissemblance absolue entre les étangs, de telle manière qu'un étang n'est pas l'autre, mais sans qu'il y ait rien de commun entre eux, quoi. Pas même l'être, à la limite. Qu'est-ce qui est commun entre eux? Justement, ils sont séparés les uns des autres, donc comme par cette autre chose que l'être. Et c'est là où, disons, Deleuze est cohérent avec lui-même, en disant que ce qui sépare les êtres les uns des autres, mais qui sépare même les êtres d'eux-mêmes, les étangs d'eux-mêmes, qui n'ont pas de substance, de consistance, et qui sont divisés par eux-mêmes, sous l'effet de cette force, n'est-ce pas, qui divise, qui sépare, n'est-ce pas, qui fait que ce qui distingue et sépare les éléments les uns des autres, ce flux énergétique, cette force néantisante, ce qui nichtet de Heidegger, c'est la vitesse, dit Deleuze, la vitesse avec laquelle, n'est-ce pas, les éléments se séparent les uns des autres. Une vitesse plus ou moins grande qui explique la différence qu'il y a entre les éléments, entre les êtres. C'est intéressant, mais c'est très cohérent. Mais, oserais-je dire, c'est faux par rapport, n'est-ce pas, à une conception analogique de l'être. Donc, vous voyez, l'esse ipsum, l'esse subsistens et l'être par essence, son essence est d'être, et l'ens finitum, l'étant fini, a reçu l'être. Il a l'être, il est habens esse, l'ayant l'être. On retient l'idée avec laquelle on a commencé, à savoir que l'idée d'Aristote, selon laquelle une substance ne peut pas être composée de substance. Autrement dit, si l'étant est composé d'un acte d'être et d'une essence, il n'est pas composé de deux étangs. L'acte d'être n'est pas un étant de son côté, l'essence un étant de l'autre. Cela, c'est une interprétation de Gilles de Rome, qui avait expliqué la composition de l'étant comme étant composé de deux choses, l'être et l'essence. On le voit, sans la doctrine de l'analogie, l'identification de l'esse ipsum subsistens et donc de Dieu, puisque le philosophe peut se permettre d'appeler Dieu cet essai, sans être théologien,
Cette identification de Dieu à l'être, dont l'essence est d'être, conduirait au néant des créatures, dans une conception univoque. Et il y a une mystique nihiliste. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir qu'un seul être, parce que l'être a le même sens pour tout. Ce ne peut pas être l'être qui permettra de distinguer un étant d'un autre. Et donc, le risque, c'est, en identifiant Dieu à l'être, de conclure au néant des créatures. Ou alors, et d'aboutir à une mystique nihiliste. Telle est, et nous le verrons puisque ça fait partie de notre programme, l'aventure qui est arrivée à Maître Eckhart. Pour lui, certes, comme pour Thomas, Dieu est l'être. Esse est Deus. Deus igitur et esse idem, dit-il. Mais attention, nous l'avons vu, nous reverrons. Pour lui, être, c'est l'intellect, se confond avec l'intellect. Bon, je ne peux pas développer ça ici maintenant, on le fera. Mais attention, ici pour lui, être, c'est être intelligé. L'être, c'est l'intellect. C'est le nous plotinien, n'est-ce pas, qui surgit en dehors de l'un comme tout ce qui est. Tout ce qui est. Le nous, c'est tout ce qui est, et tout ce qui est en tant qu'intelligé par le nous. Donc tout est intellect. Tout est intellect, en dehors de l'un, ici. Vous voyez, cet intellect qui va se multiplier chez Avicenne, comme une multiplicité en dehors de l'un, l'intellect va se multiplier, jusqu'à cet intellect agent qui est une multiplicité lui-même de formes, la forma formarum, la forme des formes, d'où sortiront les formes qui vont informer le monde matériel, qui est l'ultime étape de la descente de l'un hors de lui-même, quoi. Comme chez Plotin, qui s'identifie même au mal, quoi, la matière. Ouais. Bon, donc tout ça c'est un rappel. Donc il a été amené à parler à dire que les créatures sont pur néant, ouais, sont pur néant. Ouais. Et il ne faut pas oublier que quand Heidegger parle du néant, il est sous l'influence de Maître Eckhart. Et en particulier, dans la lettre sur l'humanisme, il tient un discours qui est pratiquement dans le style de Maître Eckhart. Si vous connaissez Maître Eckhart, comme vous le connaîtrez quand on l'étudiera, et Heidegger, vous vous rendrez compte que la lecture heideggerienne est influencé par Eckhart. Heidegger est influencé par Eckhart. Eckhart qui est toujours dans le fond aussi, vous savez, à l'origine quand même de la pensée allemande. Hegel lui-même le dira, c'est vraiment l'homme de la situation, quoi. La pensée eckartienne est pour lui une découverte fondamentale. Alors, et donc, il ne pouvait pas concevoir Eckhart qu'être pour la créature, c'est ne pas être tout l'être, quoi, c'est-à-dire Dieu, parce qu'il ne pouvait pas concevoir que quelque chose puisse être autrement que l'être, hein, et donc, soit tout est, soit rien n'est. Les philosophes de la postérité nietzschéo-heideggerienne, justement, acteront la mort de Dieu en rejetant les conséquences de l'univocité de l'être, parce qu'ils prendront le parti de la différence. C'est en raison justement même de leur propre conception de l'univocité de l'être qu'ils prendront le parti de la différence, parce qu'ils rejetteront à juste raison d'ailleurs cette univocité, car il y a là aussi une intuition de l'intelligence qui ne peut pas accepter que tout soit le même, que tout soit le même. Mais on ne peut pas non plus accepter que tout diffère de tout au détriment de ce tout, de cette multiplicité qui serait alors chaotique, puisqu'elle serait sans unité possible. Or, pour qu'il y ait même multiplicité,
il faut qu'on parle de multiplicité en disant une multiplicité, déjà. D'ailleurs, on y reviendra, je crois. La première hypothèse du Parménide de Platon, vous vous souvenez, c'est que si l'un est, bien l'un n'est plus un. Conclusion, donc, l'un n'est pas. Mais à cette première hypothèse s'oppose la dernière hypothèse, la 9e, pour laquelle, justement, la conclusion est que si l'un n'est pas, il n'y a que du multiple, qu'une multiplicité chaotique. Il faudra étudier un peu, se faire cette gymnastique du Parménide de Platon, parce que c'est vraiment ce dialogue de Platon est fondateur. Alors, l'être de l'étang est donc reçu, donné. Alors il faut remonter à la source de ce don, à une cause de cet être qui est donné. Et donc, comme on ne peut remonter à l'infini d'un effet à une telle cause qui elle-même serait incausée, puisqu'elle ne serait pas, elle ne se serait pas donnée elle-même l'être, comme on l'a vu, puisqu'elle est déjà. Il faut donc s'arrêter à cette cause incausée, à cet être qui n'est l'effet d'aucune cause, et qui est la cause de tout ce qui est. Et la cause de tout ce qui est. Bon, ça, on le reverra. Bon, or, l'être de tout ce qui est, c'est-à-dire la totalité multiple des étangs, ne peut être l'effet que d'un être qui n'est rien d'étant, qui n'est pas justement l'étant concret, c'est-à-dire qu'il ne soit pas composé d'être et d'essence, d'un être qui ne diffère pas de son essence, qui est d'être, dont l'essence est l'être lui-même comme son unique détermination. C'est pourquoi on parle donc de l'idée que l'être est son essence, ici, que l'être et l'essence se confondent. Ainsi, l'univers créé est, mais il n'est pas l'être même subsistant, un créé, un causé. Il y a entre eux un rapport analogique, seul le rapport analogique permet de comprendre cette différence, parce qu'il s'agit de deux ordres d'êtres semblables, en tant qu'ils sont, et dissemblables, en ceci que l'un n'est pas l'autre. Il ne s'ajoute donc ni ne se soustrait l'un à l'autre. Prenons un exemple extrême pour comprendre. Deux jumeaux. Deux jumeaux sont semblables. Ce sont de vrais jumeaux qu'on ne peut pas distinguer l'un de l'autre. Mais l'un n'est pas l'autre. Ils sont tous les deux semblables et dissemblables, puisque l'un n'est pas l'autre. Pas dire qu'ils sont le même. Le raisonnement analogique consiste à distinguer ce qu'il y a de semblable entre deux êtres semblables et à manifester ce qu'il y a de dissemblable entre deux êtres semblables. Car d'une part, aucun être n'est identiquement semblable à un autre être. Il serait identique, il n'y aurait qu'un seul être. Et d'autre part, tous les êtres ne sont pas absolument dissemblables les uns des autres. Sinon, on ne pourrait même pas dire que ce sont des êtres, puisque ils n'ont même pas l'être pour être semblables. Ils n'ont même plus de l'être. Car tous sont, et tel est le sens, on l'a vu, de la notion d'esse commune, c'est-à-dire d'être commun, l'être qui est commun à tout ce qui est, quoi. Mais ça, c'est un concept. L'être ainsi saisi comme tout ce qui est au niveau du concept. Mais il ne faut pas confondre ce concept d'esse commune avec l'acte d'être, l'actus essendi. Le raisonnement analogique permet justement d'affirmer qu'être est commun à tous les êtres, et en même temps que cela ne signifie pas deux fois le même être, quand il s'applique à des êtres différents. Pourquoi? Parce que l'être, l'intelligence, vous vous en souvenez, n'est toujours qu'intelligence de ce qui est, depuis Avicenne. L'être est ce qui tombe dans l'intellect et s'imprime, comme ce qui, à travers quoi je saisis tout ce que l'intellect saisit, le saisit toujours comme ce qui est, comme ce qui est. Mais justement, ce que va montrer Thomas d'Aquin,
c'est que l'intellect peut saisir ce qui est dans sa concrétude, dans son unité d'être et d'essence. Et à partir du moment où l'être est saisi par l'intellect, comme ce que l'intellect saisit comme ce qui est, à partir du moment où ce qui est et l'être concret saisi, ce qui est saisi, c'est l'être concret composé d'un acte d'être et d'une essence. Mais cette essence est composée elle-même d'une matière et d'une forme. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'essence, même pour Aristote, Lucia, se définit comme étant illémorphiquement composée d'une matière et d'une forme indissociables l'une de l'autre, tout en étant distinctes l'une et l'autre. Et donc, ce que l'intellect saisit, il peut le saisir comme étant une réalité extérieure à l'intellect parce que l'essence apporte à l'être dans les temps une détermination qui comprend la matière, qui elle-même est différenciante, quantificatrice, principe d'individuation. Mais attention, puisque nous l'avons dit, l'essence ne donne pas l'être puisqu'elle n'est pas. Donc ni la forme ni la matière ne vont donner l'être à l'étant. Il faut que l'essence compose avec l'acte d'être pour constituer un étant concret et réel. Et donc, vous voyez, tout cela est très subtil et très, très fin. Quoi. On est en train de peser des œufs de mouche sur une toile d'araignée, comme dirait Voltaire de Beaumarchais. Il y a tout cela, il y a beaucoup de distinctions très fines. Donc, revenons. Alors, donc, le raisonnement analogique permet d'affirmer qu'être est commun à tous les êtres et en même temps ne signifie pas deux fois le même être lorsqu'il s'applique à des étangs différents, à des êtres différents. Ce n'est ni une réalité univoque, donc, ni une réalité équivoque. Les êtres sont irréductibles les uns aux autres et ils s'accordent tous en ceci qu'ils sont. La causalité dont l'effet est l'être suppose donc un rapport analogique entre l'être des étangs créés, causés, puisque créer c'est causer l'être, et l'être incausé, qui consiste en un rapport de proportionnalité, comme on l'a vu, entre le semblable et le dissemblable. Donc, en créant le monde, en causant l'être des étangs, du monde des étangs, Dieu ne s'est rien ajouté en tant qu'essai per se subsistens. Et en l'anéantissant, il ne s'enlèverait rien. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, l'être ne se divise pas en êtres multiples. La multiplicité des étangs n'est pas une division de l'être. Parce que l'être est parfait. L'essai per se subsistens, c'est parfait. Et la perfection doit être entendue non pas comme un infini, au sens où l'infini se définit comme ce à quoi on peut toujours ajouter quelque chose. Mais le parfait est parfait au sens, si on veut parler de lui comme de l'infini, qu'il est ce à quoi on ne peut rien ajouter. Et ici, il faut bien saisir cette distinction. De telle manière que donc être créé ou être anéanti, cela ne concerne que l'étant créé, dont l'essence n'est pas d'être, et aucunement l'être dont l'essence est d'être. Il faut rappeler ici que nous ne prenons pas le mot essence quand nous parlons de l'être qui s'identifie à son essence. Nous ne prenons pas l'essence au sens de ce qui peut définir l'être même, mais de ce qui désigne l'être comme étant sa propre détermination et comme étant ce qui détermine l'être et l'être lui-même, et non pas une essence autre que lui-même. C'est justement c'est ce qui caractérise l'étant fini. De sorte que l'essence donc ne se distingue pas de son être. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas dire que Dieu crée le monde en se retirant comme la mer se retire en laissant derrière elle les continents. Vous avez reconnu le vers de Hölderlin. Ce mot bien commenté par Heidegger, ce retrait de l'être, qui serait un retrait de soi
dans la mesure où le don de l'être, comme je disais tout à l'heure, serait donateur. Et donc, à ce moment-là, évidemment, donner, c'est se perdre. Hein, c'est se perdre. Donc, il ne peut y avoir don ici que dans ce geste, incompréhensible d'un retrait, hein, qui, à vrai dire, plus qu'un retrait, devrait se dire effacement, parce que l'être serait alors de trop pour lui-même. Il serait de trop pour lui-même. Ouais. Ce qui se rattache encore à une conception univoque de l'être. Car ici, la puissance donatrice, créatrice, se réduirait dans cette option, dans cette optique univoque, à une puissance de renoncement absolu à soi, afin que d'autres puissent être en eux-mêmes et par eux-mêmes sans lui. On reconnaît là la métaphysique de l'un, pour laquelle l'un ne peut que se retirer dès lors qu'apparaît une multiplicité des temps, autre que lui. C'est là l'issue d'une doctrine pour laquelle Dieu n'est pas l'être, même subsistant par soi, mais cet un, justement, ce véhicule qui doit se retirer au moment où apparaissent les étangs multiples qui l'empêchent d'être un, qui n'est donc pas tout puissant, parce qu'il est un, mais tout puissant parce qu'il peut renoncer à être. Ainsi, c'est Dieu qui devrait se sauver si Dieu n'était pas l'être, mais l'un, comme dans les religions asiatiques par exemple, ou même dans l'islam aussi, on l'a dit. Alors que le Dieu de la Bible, c'est celui qui est l'être. Ici, on peut faire une distinction. Ce serait donc Dieu qui serait à sauver, ce qui est une aberration de type gnostique, et qui finira par se retourner contre l'homme lui-même quand celui-ci renversera, après Nietzsche, son rapport à Dieu. Pour Nietzsche, Dieu est l'un, Dieu est mort. L'un, n'est-ce pas, doit se retirer. Il est condamné à l'indétermination pure. Donc ce ne sera plus alors Dieu en tant qu'être qui devra s'effacer, mais l'être de l'homme lui-même. La toute-puissance, ici, s'affirme comme une toute-puissance néantisante. Oui, ce nihilisme actif, qui est quand même le ressort de cette métaphysique de l'un et de ce renoncement à cette métaphysique de l'un, le rejet donc post-heideggerien de la métaphysique. Le rapport donc analogique de l'être des étangs fini et composé parce que fini, ce rapport analogique de l'être des étangs à l'être même subsistant et simple permet seul de comprendre que les étangs soient à la fois incommensurables et compossibles. Qu'est-ce que cela veut dire? L'un n'a pas à s'effacer devant l'autre, un étang n'a pas à s'effacer devant l'autre pour être ce qu'il est. Parce que justement, il n'est pas tout l'être. Il n'est pas l'un uniquement qui rejette tout ce qui pourrait s'ajouter à lui. L'être créé, c'est-à-dire l'étang qui a reçu l'être, et reçoit l'être comme un don d'un donateur qui est, sans avoir reçu lui-même l'être qu'il est. C'est pourquoi Thomas d'Aquin recourt aux notions de similitude et de participation héritées du platonisme, auxquelles il donne un sens plus profond à partir de sa métaphysique de l'esse ipsum, et en allant ici même au-delà d'Aristote qui critique la participation. À la différence en effet de la matière sans forme, du démiurge, du Timée de Platon, qui est informé par les idées auxquelles elle participe. Vous vous souvenez du démiurge qui façonne la matière, qui est déjà là depuis toujours,
qu'il façonne la matière en contemplant les idées pour leur donner cette forme, et ce qui nous rappelle un peu l'intellect agent d'Avicenne, qui aussi, n'est-ce pas, vient façonner la matière en distribuant les formes. Donc ici, la matière du monde créé reçoit du Dieu créateur, du donateur de l'être, non seulement la forme, mais avec la forme, un acte d'être qui le pose hors du néant. Vous voyez, s'il y a une différence entre cette donation qui confond le donateur, le don et le donataire, où finalement, n'est-ce pas, on circule à l'intérieur de soi dans le vide, avec une donation d'un être qui distingue le donateur, le don et le donataire. Et puisque ce qui est reçu, c'est cet être qui constitue lui-même le donataire, de telle manière qu'il ne reçoit pas seulement la forme d'un agent, d'un intellect agent qui serait la forme des formes, et qui serait donc finalement uniquement cause formelle et non cause efficiente. Non, ici, la forme est reçue avec un acte d'être qui pose l'étang hors du néant. De telle manière qu'on peut parler d'un étang qui est, et on peut parler de ce qu'il est, son acte d'être et son essence. La participation, au sens platonicien, est une participation par imitation des idées, non, comme on l'a vu. Mais cette imitation, pour Platon, est une dégradation. Vous vous souvenez, le lit pas parfait, qui se dégrade en une multiplicité de lits qui ne peuvent pas être à l'image parfaite du lit parfait, qui n'existe que dans le monde réellement réel des idées, l'idée du lit. Non, ici, au sens thomasien, la participation est une participation accompagnée d'une causalité efficiente, donnant aux étangs leur consistance substantielle, puisque ces étangs, en étant créés, ces étangs recevant l'être, reçoivent l'être avec une essence qui les détermine. Il s'agit donc d'étangs bien réels et reconnaissables, c'est-à-dire définissables, grâce à cette essence. Il s'agit donc, cette participation par imitation est une ressemblance à l'être, certes, mais ressembler à l'être, n'est-ce pas, c'est être. Voilà la différence qu'il y a entre une cause formelle et une cause efficiente. Donc il n'y a pas ici qu'une seule cause formelle, voire exemplaire, mais une cause efficiente. Ainsi, ce qui participe, l'être causé de l'étang, fini, composé, donc, et n'est pas ce dont il participe, à savoir l'être même subsistant qui le cause. Il ne peut pas participer à l'un, l'un ne se laisse pas participer, puisque se laissant participer, il cesserait d'être un, il deviendrait multiple. Alors que l'être subsistant par soi ne cesse pas de subsister en se laissant participer par des êtres dont il cause l'autonomie à partir du moment où ces étangs créés sont composés et se distinguent de lui parce que composés d'un acte d'être et d'une essence qui le détermine. Il n'y a donc pas de contradiction entre l'être et le non-être ici, c'est-à-dire entre l'être, entre ce qui est participé et ce qui participe, c'est-à-dire il n'y a pas opposition de l'être et du non-être au sens où l'un exclut l'autre, c'est-à-dire univoquement, c'est-à-dire selon la logique univoque ou selon la logique équivoque. L'être est toujours ce qui chasse l'être. L'être est toujours ce qui s'oppose à l'être. Puisque soit l'être est le même, soit l'être n'est pas l'être pour tous. Une question sur le concept de donation, du coup, parce que vous l'employez quand même à partir de d'Aquin. Et je voulais savoir s'il remontait déjà avant Thomas d'Aquin ce concept de donation. Et ça, c'est une première question un peu d'origine. Et la deuxième, est-ce qu'il s'identifie du coup avec l'acte d'être la donation, c'est bien ça? Alors, bonne question. On a parlé, ou on va en parler, je ne sais plus, du rapport entre donation et création. La notion de donation, à vrai dire, a une origine phénoménologique.
Et vous vous souvenez de Jean-Luc Marion qui a écrit ce fameux ouvrage sur les temps donnés. Les temps donnés est donné à quoi? Il n'est plus donné, il est donné à une conscience comme chez Husserl, où il se donne lui-même à partir de lui-même, comme Heidegger. Et bien, la donation exclut l'idée ici de création, en ce sens que créer, c'est causer l'être. Mais causer l'être, c'est causer l'être d'un étant déterminé. Ce n'est pas l'être qui se cause lui-même, identique à lui-même, comme l'un qui ne peut que se répéter. L'un ne peut que produire de l'un. De l'un ne peut sortir que l'un. Voilà, et ce qui rejoint d'ailleurs la formule que de rien, rien ne peut sortir, puisque l'un n'est pas. L'un est sans l'être, l'un est au-delà de l'être. L'être ne peut sortir que de l'être, mais à condition que ce qui sort de l'être soit justement cet être déterminé, produit, créé, causé, de telle manière que l'effet soit différent de la cause. C'est extraordinaire, oui. Ainsi, ce qui participe, l'être causé de l'étant, donc fini et composé, comme je viens de le dire, et n'est pas ce dont il participe, à savoir l'être même subsistant qui le cause. Il n'y a pas de contradiction ici, d'opposition entre l'être et le non-être. Car en se laissant participer, l'esse ipsum ne cesse pas de subsister, et en subsistant de se distinguer des étangs qu'il fait être, de sorte que la créature n'est pas un pur néant, mais un ayant l'être. Un ayant l'être. Ouais. Un ayant l'être, un être déterminé par une essence avec laquelle il ne se confond pas, puisque justement se confondre avec l'essence pour l'être, ce serait faire de cet être cet ipsum esse subsistens per se, dont l'être est la seule détermination. Il y a donc une ressemblance entre l'être des étangs multiples et composés et l'essai simple et unique, mais une ressemblance telle, parce que tous les deux, enfin parce que les étangs finis et l'essai ipsum sont, mais il y a une ressemblance telle entre eux que, comme on l'a dit plus haut aussi, dans les autres séances, qu'une plus grande dissemblance les sépare. C'est tel est le sens de la participation, à la lumière de l'analogie de l'être, qui ne confond pas l'esse ipsum et l'être de l'étant. C'est cette analogie de l'être que rejettent toutes les philosophies qui rejettent la métaphysique ayant pour objet ce qui est en tant qu'il est. Dans un monde qui est, depuis toujours, comme le conçoivent les Grecs, tout est déjà donné. Tout est. Et le problème, c'était de comprendre le devenir. Parce que si tout devient rien n'est jamais, comme me dit Platon, les têtes. Donc, Aristote, fidèle à cette idée que de rien, rien ne peut sortir, a distingué l'être en puissance et en être en acte. Et ça, c'est une grande distinction. C'est le grand apport d'Aristote qui lui permettra de remonter à un être qui soit un acte pur d'être. Mais pour lui, cet acte pur d'être, c'est l'acte pur de l'intellect qui s'intellige. Et c'est bien là où Aristote peut se faire attraper par Plotin. Quand Plotin dira, mais lui, métaphysicien de l'un, que cet acte de l'intellect qui s'intellige n'est plus l'un, qui est pas l'unité pure et nue. L'intellect qui s'intellige est deux. Et donc, ce qui va rattraper l'aristotélisme, c'est que, puisque de rien, rien ne peut sortir, et que donc Aristote a été conduit à distinguer, pour parler de l'être comme ce qui est l'être en puissance et l'être en acte, qui nous permet de remonter à un être en acte pur, qui est l'intellect qui s'intellige, cet intellect qui s'intellige, au-dessus duquel Plotin va situer l'un,
de telle manière qu'il va mettre en difficulté l'intellection, dans le fond, ou qui fera de l'intellect, cet intellect qui va se multiplier chez Avicenne. Oui, ici, il y a une continuité de pensée pour laquelle la difficulté est de situer l'être, de situer l'être comme étant en deçà de l'un, en deçà de l'intellect, mais situer l'être, disons, vraiment comme ce qui rassemble, l'unité et l'intellection. Voilà. Hein, bon, là, je parlerai de cela à un autre moment. Donc, pour les médiévaux, l'intellect, l'intellection, la raison, tout en étant éclairé par la foi, a pu pousser plus loin les moyens de la raison, et par ces seuls moyens, raisonner et conclure rationnellement que le monde des étangs finis a commencé d'être et résulte d'un acte créateur qui cause l'être et qui procède donc ex nihilo, mais au sens où nous l'avons vu. Le néant n'est pas ce qui précède l'être comme une antériorité vide, mais le néant comme ce qui apparaît paradoxalement avec l'être créé. Et puisque l'être créé, les étangs finis sont finis parce que justement, ils se distinguent les uns des autres comme n'étant pas les uns les autres, comme un étang n'étant pas l'autre. Car de l'être seul peut sortir l'être, comme on l'a dit, sans que l'être lui-même soit remis en question sous la forme d'une diminution ou d'un accroissement de ce qu'il est. Il faut donc aller plus loin et affirmer que l'unique principe de la création est l'être même, subsistant par soi et simple, principe au sens de cause première, distinct de l'être créé, qui ne peut être que celui d'un étant reçu, comme étant composé. Sans cette distinction, il faudrait conclure que tout est le même, que la création n'est qu'une altération, que tout diffère depuis toujours de tout. Telle est la conclusion donc des philosophes de la différence, qui rejettent ce qui, pour eux, ne serait qu'une unité-totalité, celle de l'un sans l'être, de l'un univoque finalement, ou au-dessus de l'être des néoplatoniciens. À la différence de l'un, duquel ne peut sortir que l'un, il n'y a pas d'effet de Dieu, de l'esse ipsum, qui soit Dieu, qui soit l'esse ipsum. Il n'y a pas un effet de l'être qui soit lui-même. L'être n'est pas causa sui. Il subsiste déjà. Il est déjà là, il subsiste depuis toujours. Alors que l'un résulte, lui, d'un retour sur soi, comme on l'a vu, et comme nous le verrons en étudiant Nicolas de Cuse en particulier, pour qui l'un est retour sur soi. Et nous verrons que Eckhart et Nicolas de Cuse sont à l'origine de la pensée moderne et même de la pensée dialectique de la philosophie allemande. On verra cela. Bon, il suit de tout ce que nous venons de dire que les étangs finis ne sont pas, en tant qu'ils sont, une simple image sans l'être, c'est-à-dire un pur reflet et non un effet réel. Ils renvoient à ce dont ils sont l'image, sans se confondre avec ce à quoi ils renvoient, c'est-à-dire à l'être, à l'esse ipsum. C'est pourquoi l'image revêt un statut positif dans ce contexte. La perception du monde comme image ou signe renvoie plus loin que le monde des étangs. C'est pourquoi, écrit Étienne Gilson, que je suis ici, on ne saurait objecter aux métaphysiques de l'analogie de l'être qu'elles réduisent l'image à une matérialisation naïve. En dépit, écrit-il, de la luxuriance exubérante des cosmogonies primitives qui se sont étalées sans justification rationnelle et sans méthode, les explications imagées expriment aussi les exigences de la référence à l'être, et dans ce contexte du métaphysique de l'être. Elles correspondent à un aspect authentique du réel,
et se révèle utile, voire indispensable, pour expliquer, décrire cette réalité qui s'offre à nous, au sens. C'est en ce sens qu'il faut comprendre comment, dans l'univers médiéval, se lisent en toute chose les vestiges de la divinité. C'est aussi une pensée que cite ici Gilson. Je cite Gilson. Les penseurs et les artistes en témoignent. Et l'on pourrait donner de nombreux exemples où leurs œuvres décèlent dans la structure des choses l'ordre ternaire qui symbolise pour eux la trinité du Dieu chrétien. Que l'on pense au tercet de la Divine Comédie, miroir du monde médiéval, par lesquels Dante voulut que son œuvre fût marquée, comme l'univers qu'il décrit, du sceau trinitaire. Fin de citation. Le monde n'est pas un système de signes renvoyant exclusivement à des signes constitutifs d'un langage qui ne renverrait qu'à soi et qui se définirait d'ailleurs, comme l'a défini Ferdinand de Saussure, comme un système de signes. Il est, dans sa totalité, un signe qui renvoie au-delà du signe. Le monde, dont la relation à Dieu est inscrite dans l'être créé des étangs, est un langage que Dieu tient aux hommes et prend ainsi l'aspect d'un monde sacré. Il faut donc se garder du préjugé romantique qui voit dans le Moyen-Âge un monde de symboles où l'être de ce qui est s'efface au profit des expressions mystiques qui ne renvoient pas aux choses, mais aux mots, aux bestiaires, aux vitraux et aux porches des cathédrales, aux miroirs du monde, qui traduisent dans leur langage propre un univers symbolique dont les êtres ne seraient que les expressions d'un Dieu lointain et inaccessible, comme le Dieu de Maître Eckhart, qui est l'unité pure et nue, indéterminée, indéterminable, inaccessible, la Deitas. Il faut d'autre part ne pas en rester à la réaction rationaliste, opposée à la réaction romantique, comme nous avons parlé, consistant à opposer à la vision poétique du monde médiéval la conception scientifique des modernes, selon laquelle les choses cessent d'être uniquement des symboles et se réduisent à n'être que des objets quantifiables, mesurables. La conception scientifique du monde des savants du Moyen-Âge, déjà, qui avait vu le jour dès le XIIIe siècle, avec entre autres Roger Bacon, mort en 1292, remet en question le rapport analogique du monde à Dieu. Des êtres créés à un être créateur, et s'exprime en loi, un monde qui s'exprime uniquement en lois précises, en réseaux, en notions, qui se ramènent à uniquement des notions définissables à une essence, et non plus à un être, une essence accompagnée d'un être dans un étant concret et réel, mais un étant qui, pour ainsi dire, devient l'objet d'une mesure qui réduit ce qui est, comme je dis souvent, aux chiffres, aux ifres, aux zéros arabes, au non-être, à l'absence de substance. Justement, cette désubstantialisation, voyez, que l'on retrouve aussi chez la pensée de Heidegger, pour qui, justement, le néant qui néantise, n'est-ce pas, empêche ce qui se présente de demeurer dans sa présence comme une présence substantielle et consistante. Voyez. Ainsi, sous quelque aspect qu'on l'appréhende, il n'y a qu'une seule vision du monde qui s'exprime tantôt en œuvre d'art, tantôt en concept scientifique. Le symbole imaginaire, ici je cite aussi Gilson, le symbolisme imaginaire est peu à peu subordonné à l'explication rationnelle, au sens scientifique du terme. En vérité, je cite, voilà, c'est ici que je cite, alors en vérité, l'imagerie symbolique des artistes médiévaux ne se réduit pas plus à une rêverie qu'elle ne se ramène à la science en se confondant avec la connaissance rationnelle telle que le Moyen-Âge, calomnié comme étant obscurantiste, l'aurait conçue.
il y a ici un rétablissement à faire, n'est-ce pas, de l'image que l'on se fait du Moyen-Âge. En vérité, l'obscurantisme commence quand la pensée médiévale retombera du sommet auquel l'a élevé la découverte thomasienne, on peut dire, de l'esse ipsum per se subsistens, comme acte d'être à l'origine de tout ce qui est, quand cette métaphysique de l'essai tombera dans une métaphysique de l'un, qui renouera avec cet un qui est au-delà de l'être, qui est la pure indivisibilité sans contenu. Et ici, nous avons vraiment une belle cohérence.